Hello, bonsoir tout le monde. Nous sommes au 9e tutoriel de notre projet de création d'une application Android de gestion des contacts. Et le 9e tutoriel, c'est de mettre en place l'appel. Comment appeler une personne à partir de notre application. Donc nous allons nous rendre sur Android Studio. Je suis sur Android Studio. Je suis actuellement ici au niveau de Item Contact, le layout qui constitue un élément dans le List View. J'ai ajouté euh, une image sous forme de BIC pour la modification, dont nous allons apporter une petite amélioration sur notre interface pour que le truc se présente comme ça. Vous voyez ça? Donc il y aura la suppression, on peut supprimer et puis on peut appuyer pour modifier, on peut appuyer ici pour voir les détails. Donc je souhaiterais que quoi, c'est lorsqu'on va appuyer sur modification, ça nous donne une vue de modification. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je crée un nouveau layout, non, une nouvelle activité plutôt. Je fais ici nouveau activity, activity empty et empty activity. Et là, je vais dire update, mise à jour update. Je vais nommer ça MAJ, mise à jour. Ok, c'est la mise à jour. Donc, je vais aller au niveau de détails, prendre tout ce qui est ici, modification jusqu'à la fin là. Je les ramasse, modification, modification, détail téléphone, voilà. Donc, de là à là, je le ramasse, je coupe ça jusqu'à ici, je coupe ça, ok, ça quitte, et là, et les détails, non, tout ça, je pense que ça ne cause aucun problème, voilà. Donc, je viens sur mise à jour, je viens ici, je vais changer ça en relative layout pour voir comment ça va se prendre. Relative layout, voilà, match parent, je colle, est-ce que ça s'affiche? Je pense que ça s'affiche. Donc ça devait être lui, on le supprime. Voilà, étant supprimé, les choses s'affichent en haut. Le bouton n'a qu'à monter. Je vais faire include. Je vais ajouter le toolbar include layout, my toolbar, ID, MAG toolbar. Voilà. Ok, c'est bon. Là, je reviens. Je dois déplacer celui-là vers le bas. Celui-là aussi vers le bas. Celui-là vers le bas aussi. Ok. Il est où? Il est où? Détail filtre, détail filtre, button filtre. Ce que je vais faire,
Détail, fil de nom, détail, je vais les supprimer plutôt. Il me dérange, hein. Include margin bottom, qu'est-ce qu'il me fout? Voilà. ID, ok. Je supprime cela. Supprime. Je vais essayer de laisser le bouton pour et j'ajoute. Ok, je prends Edit Text, Plain Text. Le second, le troisième. Match parent, match parent, match parent. Maintenant, je change le nom field. Field MAJ. Non. C'est comment? Field. Le champ field MAJ téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Field MAJ email. C'est bon. Maintenant, il faut aller créer les références. Mais cela était référencé dans détail, donc je dois aller dans détail. Cela qui était référencé, c'était fil de nom, fil de temps. Il faut que je les efface. Attends, je fais CTRL Z, je le coupe. Détail et puis MAJ. Activity, item, je ok. Il est où? Le MAJ. Détail, contact, add contact. N'importe quoi. Alors, je l'amène à côté ici. Donc, j'ai coupé. Je mets ça ici. Voilà. Et puis, tout ça là, bouton validé là. Je laisse le bouton valider parce que il se peut que j'en ai besoin. Ok, je vais ici. PTN détail validé. Il faut l'enlever. Voilà. Tout. Ok. MAJ. C'est ça. Il faut déclarer celui-ci. Create field. Ok, je l'ai déclaré, c'est bon. Maintenant, lorsque ça vient au niveau de mise à jour, ça doit faire cet texte et puis bouton valider, la méthode, tout ça. Couper. Voilà. J'agrandis pour que vous puissiez bien voir. Ok. J'ai coupé. Ici aussi, j'agrandis. Voilà. Ok. Donc, c'est ça. Il y a des erreurs ici. Ça doit devenir. Il est propos ici. Ça devient MAJ. C'est MAJ. Ici aussi. MAJ. Voilà. Fonction.refresh. Détail activity. Ok.
L'erreur qui est devant ici, c'est ID contact. Ça, c'est le get extra int. On va voir ça. Ok, ici, contact.get non, contact.sansan. Je reviens ici, alors on a intent, get intent. Voilà, on a intent, get intent. C'est quelle chose j'ai fait? Intent, get intent, final, ID contact, get. Ok, celui-ci aussi. Je copie ça. Oh, couper. Et puis, je mets ça en haut. MAJ. Ok. Voilà. Voilà. Donc, il ne reste que aussi. Ça, c'est le toolbar. Hein? Toolbar. Qu'est-ce que je vais pas le mettre? Ici. Voilà. M toolbar, il va me proposer de le déclarer. Je clique. Toolbar. Create field. M toolbar. Il a créé. Voilà. Je pense que c'est bon, donc les choses vont venir au niveau de mise à jour et puis field nom égal edit test, ce n'est pas détail, ça devient ici MAJ field, c'est field MAJ, c'est comme ça je l'ai nommé field MAJ, non, ici field MAJ téléphone et puis field MAJ email, field MAJ email. Bouton validé égale détail. Ça doit être MAJ BTN MAJ validé. Maintenant je vais dans activité MAJ pour voir ça. Donc ça devient BTN MAJ. Allez, c'est bon. Donc je retourne, je pense que c'est bon maintenant ici. Donc tout est clair là. Maintenant il faut que au niveau de contact adapter, je fasse la référence à le email du view btn edit. Je peux copier ça là. Voilà. Je colle, je le nomme btn edit. Email du view convertir r.btn btn, comment il est nommé? btn-maj. Qu'est-ce que je fais? C'est dans le item, voilà. Java ressources layout toolbar détail
item, voilà. Il porte quel nom? Edit, image edit, ok. Donc ça fait edit, voilà. Dans image view, edit. Je fais la liaison. Maintenant, je vais faire set on click listener. Set on click listener btn edit. En réalité, ce n'est pas un bouton, hein. Bon, c'est pas grave. btn edit .set on click listener new on click listener. Donc, quand on fait le on click listener, il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à lancer l'activité de mise à jour. Il n'a qu'à lancer l'activité dans intent égale new intent context mag activity.class context start activity intent. Comprenez que c'est un adaptateur, dans un adaptateur, il n'y a pas ce n'est pas de type contexte, ce n'est pas de type app compact activity, donc il faut mettre contexte. On va lancer et voir si ça va marcher. Tellement beaucoup de choses ont été faites que error, check the error. Voilà, des erreurs pas possible. Build, je fais clean project. Ainsi, moi, je souligne des choses. Que je ne comprends pas. Souligne encore layout item contact existe. Il me souligne. C'est où error mag toolbar is incompatible. Layout mag toolbar is incompatible with attributes at reference. Dans quoi ça? Bon, je fais une pause d'abord. Alors les gars, j'avais marqué une pause, maintenant je reviens et il y avait une erreur que j'ai pu corriger, mais je ne comprenais pas pourquoi, parce que le include que j'ai mis ici, il me disait qu'il y a erreur. Peut-être que j'ai, comment on appelle, renversé les choses, c'est à cause de ça, voilà. Donc vous savez comment on fait include d'un toolbar. Donc là, ce n'est pas un problème. Nous continuons. Donc je vais lancer le truc. Je lance. Et j'attends. Voilà, le truc vient. On va cliquer sur le bouton modifier. Le bouton modifier là. Là, le bouton arrière ne marche pas là. On va l'ajouter. La suppression, elle marche également. Maintenant, quand on clique sur un élément aussi, et voilà ici. Donc, il faut revoir le code de détail. Le code sur détail, il ne marche pas encore. Le code sur détail. Ok, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller voir sur détail. Est-ce que le truc marche? Je suis dans, ouais, est-ce qu'il y a ça? Non, détail activity. Détail contact activity. Et là, il n'y a pas ça dans détail activity. J'avais enlevé tout, j'ai agrandi.
Voilà, donc dans Data Activity, il n'y a que celui-ci. Donc il faut maintenant déclarer les textes view qui sont dans le truc. Donc il y a les trois textes view, il faut faire la liaison. La liaison est déjà faite, tout le barre est fait. Maintenant il faut faire cette texte. Mais avant de faire cette texte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut récupérer le intent. Alors je fais intent égale get intent. Et puis au niveau de contact adapter, ce n'est pas là, c'est au niveau de main activity. Dans main activity, lorsqu'on clique sur list view set, on clique list now. Je vais revenir, voilà, list view set, on clique list now, intent égale intent.put extra contact ID, voilà, contact ID, voilà l'extra qui est envoyé. Et le ID, là, c'est celui-ci. C'est quoi je fais? Ok, dans le ID, c'est lui de type long. Mais on peut caster. Donc, je vais ici. Donc, au niveau de Data Activity, je dis long, contact ID égale intent point get long extra. Le nom, il faut pas faire d'erreur, donc je le récupère. Voilà. Et puis, moins 1. Bon, on le met comme ça, je n'ai pas trop d'explications. On continue dans le long moins 1 et maintenant je fais quoi? Je déclare contact égale contact point get un contact. Il prend le contexte détail contact point 10 et il prend le ID donc j'ai déclaré contact ID donc il me dit de caster ça parce que c'est un truc int, je fais entre parenthèses int, voilà, ok, et il faut mettre point virgule, voilà, donc j'ai le contact. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre mnom point set texte contact point get, oh là là, contact point get le nom, oui, m téléphone point set texte contact point get tel, voilà, m email point set texte contact point get email. Ok, c'est bon. Je pense c'est bon, ça doit marcher maintenant. Je le relance. C'est pour appeler et puis on met à jour notre interface. C'est normal que je vous montre comment cela fonctionne. Ok, quand on clique, voilà, donc ça marche bien. Adrien, Pierre, et mis le point rond. Ça marche parfaitement. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, ça marche. Mais celui-ci ne marche pas. Il suffit d'aller dans le manifeste et de dire parent. Donc je vais dans main manifeste au niveau de MAG activity. Je mets parent activity, c'est main. Ok, c'est bon, ça doit marcher. Je n'ai pas besoin de faire d'autres choses. Je ferme et détail. Maintenant, c'est au niveau de détail activity, détail pas mis à jour. Activity, détail contact. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir, c'est un relative layout, donc il va falloir quoi, ajouter un bouton qui permettra de, comment il s'appelle, qui permettra de d'appeler le numéro de téléphone. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends un image view,
et que je le mets devant celui-ci. Un peu devant comme ça. Ok. Alors, Drobble, il est en train de chercher. Je vais prendre une icône par défaut, une icône qui existe déjà. J'attends, hein. Donc, pour chercher une icône par défaut, on va d'Android. Je tape call et voici y a ça. Voilà, il y a un truc blanc. Je vais prendre System Action Call. Je prends celui. Ok. Il n'est pas tellement grand, mais on fait avec. On fait avec. Donc, et puis je vais le nommer ID image call. Ce n'est pas un bouton, donc im call. Donc, quand on va cliquer sur ça, il n'a qu'à appeler. Donc, je vais maintenant au niveau de détail activity, détail contact activity, je déclare image view, m call, c'est ça, non? Maintenant, my call égale image view, find view by id, r.id, im call. Ok, maintenant je vais en bas ici, je dis mcall set, on clique listener new, on clique listener, alors je vais dire call, je dis appel et je lui passe en paramètre un truc, le numéro du téléphone, get contact.get, non c'est ça. Je fais create method call. Anonymous, voilà. Voici la méthode call qui va appeler. Ah, là, c'est super. Donc, il suffit de mettre call, vous lancez et puis ça appelle. Non, ça ne va pas appeler. Donc, je vais ajouter le code d'appel. Il est simple. Il suffit d'aller sur développeur Android. Voici le code call. Moi, je le copie. Hein. Je copie ça. Et puis, je viens. Je colle. Voilà, dans intent, yeri, phone number. Qu'est-ce que moi j'ai mis? Il m'a mis mon 10. Je vais nommer ça phone number. Voilà. Ah, c'est bon, hein, c'est fini. Intent égale nuit, intent point se tirer, téléphone, temps, intent point start activity, intent. Et puis c'est terminé. Ok, maintenant on va essayer de lancer l'appel pour voir si ça va marcher. Je vais. Oh, ouais. Donc il faut que j'appuie sur le bouton pour qu'il appelle. C'est pas bien. Attends, intent égale new intent.set il faut resolve start activity intent. Non, voilà. Donc ça va appeler speed dial. Il va appeler, mais moi je souhaiterais que donc intent moi non c'est encore c'est pas ça. En réalité, attends, je vais voir. The phone dial is good at URI.
J'arrive. Ok, bon, je vois le problème. Donc, au niveau d'ici, intent, il faut mettre point action call. Action, action call. Et maintenant, il faut ajouter la permission call. Regarde, c'est ça, il m'indique ici. Mission permission required by intent call Android permission call phone. Donc, je vais dans le manifeste. J'ajoute la permission. C'est ici, on ajoute. Use permission call. Voilà. Ok. C'est bon. Je ferme. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, c'est pour les choses là. Les marshmallows, c'est à cause de ça, il me souligne ça. Donc, c'est bon, hein. If intent.resolve activity get package different of no begin if activity compat.check self permission on pass this manifest.permission call different begin to donc to do consider activity compat request permission. Ok, tout simplement ce code là fait que même si c'est sur un téléphone, comment il s'appelle, qui a une version Android supérieure ou égale à 6, ça va marcher. Je lance mon truc et je vais aller voir. Je prends lui, je lance. Alors, l'appel est lancé. Dialing, je coupe. Ok, ça marche, l'appel, ça marche parfaitement. Qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui? C'est fini, hein? Vous voyez, c'est fini. Merci beaucoup. Ce que je pourrais faire, c'est d'utiliser un terminal Marshmallow euh, qui dépasse Marshmallow. Donc, merci beaucoup, chers amis. On a mis en place le système d'appel qui nous a pris assez de temps parce qu'il fallait apporter des modifications au projet. Merci beaucoup. La prochaine fois, c'est de pouvoir initier une discussion WhatsApp à travers notre application. À bientôt. Shalom.